Frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus nous annonce une bonne nouvelle, mais aussi des conséquences douloureuses. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu apporter le feu sur la terre. Et ce feu, c'est le don de l'Esprit Saint qui vient bouleverser nos vies en nous purifiant de nos péchés et qui nous introduit aussi pleinement par Jésus dans la communion avec Dieu. Un feu qui nous apporte une joie profonde, une paix intérieure qu'aucune méthode humaine ne peut apporter. Un feu qui répand l'amour de Dieu dans nos relations humaines. Ce feu divin, Jésus nous confie la charge d'en témoigner pour qu'il se répande au sein de nos familles et de notre société. Mais les conséquences douloureuses, c'est évidemment que Jésus n'impose à personne ce feu qui prend source dans son amour miséricordieux. Et le diviseur avec un grand D, est là aussi pour nous en détourner. Et pour tenir bon, cela suppose une libre adhésion dans la foi, et déjà à l'époque de Jésus, beaucoup la refusaient, et cela provoquait des divisions au sein des familles, comme Jésus l'annonce dans l'Évangile. Des divisions, comme on le sait, qui iront jusqu'à de violentes persécutions. Aujourd'hui encore, ces persécutions continuent dans beaucoup de pays. Pour nous, c'est de façon moins violente peut-être, mais vivre sa foi chrétienne dans une société sécularisée peut engendrer aussi des divisions, y compris à l'intérieur de nos familles. Jésus nous prévient donc que le témoignage peut susciter de l'hostilité, mais en même temps, quand on lit les lectures du jour, nous voyons qu'il nous donne aussi un remède pour nous aider à tenir bon aussi dans le témoignage, sans avoir peur. J'en ai repéré un dans un de ces remèdes, dans la lettre aux Hébreux que nous avons entendue, où l'auteur nous dit « Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. » Les yeux fixés sur Jésus. Et sur Jésus en croix. Il nous parle bien de Jésus en croix. Et il ajoute « Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. » Recevons cet appel à fixer nos yeux sur Jésus et sur Jésus en croix pour tenir bon dans le témoignage de notre foi sans nous décourager. C'est ainsi que le feu divin se répand malgré tout dans le cœur de beaucoup de gens et nous en sommes témoins de façon merveilleuse en ce moment. C'est habité par cette conviction que j'ai pris la décision de consacrer mon diocèse de Quimper-et-Léon au Sacré-Cœur de Jésus. Pourquoi ai-je pris cette décision ? Je viens de promulguer à la Pentecôte de nouvelles orientations diocésaines qui ont été le fruit d'un long temps de cheminement, de plusieurs années, de démarches synodales, d'assemblées. Ces orientations doivent nous aider à avancer dans notre transformation missionnaire qui est si nécessaire aujourd'hui dans le contexte actuel. Cependant, rien ne pourra se faire si la mise en œuvre de ces orientations ne s'accompagne pas d'une conversion personnelle et communautaire, afin de mettre l'amour du cœur de Jésus au centre de toutes nos initiatives pastorales. Cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus peut paraître à certains un peu désuète dans le contexte actuel, mais il n'en est rien. Et je dirais même qu'elle revient en force actuellement, avec notamment la publication par le pape François en 2024 de l'encyclique Dilexit Nos sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Le pape François précisait que l'Église aussi en a besoin pour ne pas remplacer l'amour du Christ par des structures dépassées, des obsessions d'un autre âge, adoration de sa propre mentalité, des fanatismes de toutes sortes qui finissent par prendre la place de l'amour gratuit de Dieu qui libère, vivifie, réjouit le cœur et nourrit les communautés. Il y a 350 ans, Sainte Marguerite Marie avait entendu donc le Christ lui dire à quel point
son divin cœur était passionné pour les hommes, avec le désir aussi que les flammes de son ardente charité se répandent sur tous les hommes pour les enrichir de ses précieux trésors. Le cœur sacré de Jésus exprime donc de façon incommensurable son amour pour nous. Il n'est pas un symbole imaginaire, il est un symbole réel qui représente le centre, la source d'où jaillit le salut de l'humanité tout entière. Alors à quoi cela nous engage de nous consacrer au Sacré-Cœur de Jésus ? Il ne s'agit pas d'un geste magique, c'est une démarche spirituelle qui revêt plusieurs aspects, et j'en ai relevé 4 que je développerai aussi pour aider les fidèles de mon diocèse à se préparer à cette consécration. Une dimension personnelle, en renouvelant la consécration de notre baptême, avec le souhait de mettre ou remettre le Christ au cœur de notre existence, au point de dire comme saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Une relation avec le Christ, donc, qui est source de vie au cœur de toutes nos relations, relations conjugales, relations familiales, professionnelles, ministère, sacerdotal, diaconal, vie religieuse, etc. Deuxièmement, une dimension communautaire et missionnaire, car en consacrant un diocèse ou une paroisse, une communauté, même une famille au cœur de Jésus, eh bien, les fidèles sont invités à vivre davantage selon l'Évangile, à prier, à recevoir les sacrements, à propager la foi et à témoigner aussi par leur manière de vivre. Il y a donc une dimension missionnaire. Comme le soulignait saint Jean-Paul II, la consécration au cœur du Christ doit être envisagée en relation avec l'action missionnaire de l'Église parce qu'elle répond au désir du cœur de Jésus de répandre dans le monde, à travers les membres de son corps, son dévouement total au royaume. Par conséquent, à travers les chrétiens, l'amour se répandra dans le cœur des hommes, nous dit saint Jean-Paul II, pour que se construise le corps du Christ qui est l'Église et que s'édifie aussi une société de justice, de paix et de fraternité. Troisièmement, il y a aussi une dimension sociale, car se consacrer au corps de Jésus, c'est raviver notre amour du prochain, comme l'exprimait saint Charles de Foucauld, l'amour du cœur de Jésus pour les hommes, cet amour qu'il montre dans sa passion, voilà celui que nous devons avoir pour tous les hommes. Et enfin, quatrièmement, je repère une dimension de réparation. Le pape François le dit clairement, avec le Christ, nous sommes appelés à construire une nouvelle civilisation de l'amour sur les ruines que nous avons laissées en ce monde par notre péché. Telle est la réparation que le cœur du Christ attend de nous. Au milieu du désastre laissé par le mal, le cœur du Christ veut avoir besoin de notre collaboration pour reconstruire le bien et le beau. Et le pape évoquait les blessures profondes que nous avons pu subir ou dont nous avons été les auteurs aussi, et qui ne peuvent être vraiment guéris qu'avec l'aide du cœur aimant de Jésus. Et là aussi, je cite le pape, la réparation chrétienne ne peut être comprise uniquement comme un ensemble d'œuvres extérieures, bien qu'indispensable et parfois admirable. Elle exige une mystique, une âme, un sens qui leur donne force, élan et créativité inlassables. Elle a besoin de la vie, du feu et de la lumière qui procèdent du cœur du Christ. Frères et sœurs, pour répandre le feu de l'amour du Christ dans notre société sécularisée, nous avons certes besoin de notre bonne volonté, de nos engagements dans diverses œuvres, de nos missions d'évangélisation, mais rien ne peut porter du fruit si nous ne fixons pas nos yeux sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de notre foi. Et le cœur sacré de Jésus, qui a versé son sang pour nous, en est le signe par excellence. Mon diocèse sera consacré donc au Sacré-Cœur le 14 décembre, qui est notre fête patronale de Saint-Corentin, et ce sera pour nous aussi la fin, l'aboutissement, je dirais, de l'année jubilaire de l'Incarnation, et le début, on peut dire, le lancement aussi de ces grandes orientations pour les 5 ans qui viennent.
Et c'est grâce au cœur sacré de Jésus que nous allons pouvoir vivre tout cela en plénitude. Amen.